Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mise au point assez spéciale. Et oui, on va faire la FAQ de la ville de Paris. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parti. Alors, je respecte beaucoup, moi, le travail de Madame Anne Hidalgo, mais en attendant, il y a quand même des choses dont moi je me pose. Du coup, je vais poser des questions à la ville de Paris, et si vous avez les réponses, mairie de Paris, etc., n'hésitez pas à passer par là. Alors, pourquoi le Vélib, depuis janvier, ne fonctionne plus? Pourquoi on donne un nouvel opérateur à Vélib, mais le nouvel opérateur qui est censé nous apporter un vélo plus moderne ne sait pas le faire fonctionner? Et pourquoi on n'a pas relié les stations au réseau électrique directement, les construisant? Oh, faut pas abuser là, les gars. Oui, bah du coup il fonctionne pas, hein. Et d'ailleurs, pourquoi on l'a fait augmenter le Vélib? Vous croyez qu'on n'avait pas vu le prix? Pourquoi les rues de Paris, à certains endroits et à certains quartiers, sont juste dégueulasses? Clairement, il faut le dire. Alors, j'ai un grand respect pour les agents de la propreté de Paris, hein. Ça doit pas être un travail facile, mais à certains endroits, quand même, c'est un petit peu limite. Il y a tout le temps, à côté des poubelles, des déchets de chantier qui traînent sur la voie publique, des bouteilles en verre par terre, partout pareil. Pas content! Pourquoi il y a une odeur de pollution, mais genre dégueulasse, et pas forcément de pollution, hein. Parfois c'est des odeurs d'œufs pourris, des trucs dégueulasses dans le métro. Et pourquoi d'ailleurs dans le métro il y a tout le temps des problèmes d'humidité, il y a des stations qui sont pas carrelées depuis 3 ans, vous m'expliquez le délire? Et pourquoi d'ailleurs le métro est aussi sale à Paris alors que lorsqu'on va à Londres, il n'y a pas un papier par terre, le sol est propre, nickel, et le métro est beaucoup plus accueillant. Pareil à Bruxelles, pareil à Lyon ou à Barcelone. Faut m'expliquer le principe, les gars. Pourquoi dans certains lignes de RER et Transilien, voire même toutes les lignes, on a encore des rames qui datent des années 40. Pourquoi on peut pas passer d'un wagon à un autre? Pourquoi on peut pas aller aux toilettes? Pourquoi on peut pas faire recharger son téléphone? Et pourquoi il n'y a pas de connexion Wi-Fi, les gars? Et attendez, mais c'est vraiment, on est d'accord que c'est vraiment un truc de gros bâtard. On a quand même énormément de trains qui circulent, on est quand même la priorité. Mais nos trains, ils sont si vieux que les intercités Paris-Normandie, pour certains. Et puis, genre, à la place, vous équipez les vieilles lignes TER où il n'y a jamais personne, de nouvelles rames, toutes neuves, avec des prises bien confortables. Puis nous, vous nous envoyez chier. Ah si, non, vous les avez équipés, c'est vrai. Que maintenant, hein. Ouais, pour la ligne L par exemple, Paris-Saint-Lazare, Versailles rive droite, il a fallu attendre décembre 2017. D'accord. Je vois. Le réseau ferroviaire en Angleterre, il est si vieux que le nôtre. Les trains, ils sont beaucoup plus modernes que chez nous. Le réseau ferroviaire suisse, il est même moins vieux que le nôtre. Les trains, ils sont tout neufs. Les interrégions, tout ça. Pareil pour la Belgique. Bah alors, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi on n'a toujours pas rénové la place Bienvenue à Montparnasse, donc en fait tout le bas de la tour Montparnasse? Pourquoi les infrastructures, l'architecture en fait de la place ressemble encore à comme dans les années restées comme ça depuis les années 60? Il n'y a pas une seule rénovation, les gars. Je vois une esplanade, il y a des bouts de marche, etc. qui sont complètement pétés. Oh merde, deuxième fois, putain. Pourquoi les habitants du 16e arrondissement se battent comme des malades pour absolument tous rentrer dans une conférence anti-migrants? Et pourquoi ils font tout pour chasser les migrants de leur quartier? Ils vont pas venir chez vous, hein. Donc en fait c'est les quartiers qui sont déjà pauvres et en galère qui vont se taper tous les migrants, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi il y a un centre anti-SDF qui a été incendié par des militants du anti-migrants et anti-SDF du 16e arrondissement? Pourquoi on n'a toujours pas prolongé la ligne de tram T3 de la Porte d'Asnières au pont du Garigliano en fait? Pourquoi elle fait toujours pas le tour de Paris? Attendez, apparemment on m'aurait expliqué que c'est parce que que le 16e arrondissement, encore une fois, a peur de se faire envahir par les quartiers nord de Paris. On va tenter d'aller droit au but. D'accord.
Pourquoi on a interdit le marché de Noël en décembre 2017, donc en décembre dernier? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux conseillers municipaux, les forans? Ça faisait longtemps qu'ils étaient là, pratiquement 10 ans, et on leur a interdit de s'installer. On leur a fait perdre de l'argent, leur emploi. Comme ça. Pourquoi Nadine Morano avait dit que, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, que la gare du Nord c'était l'Afrique? Enfin, Madame Morano, vous voyez bien que ça va être très mal interprété. Oh non! Ouais, l'immobilier coûte tellement cher à Paris, ça coûte tellement la peau du cul qu'il faut vendre son corps à la science pour acheter un appartement ou juste en louer un en fait. Attendez, vous vous rendez compte que pour 60 000 euros, vous avez un appartement, un studio, même pas, attendez, même pas la douche dans l'appartement. Genre parfois c'est la douche sur le palier ou juste les toilettes sur le palier. Juste, sérieusement, faut m'expliquer, c'est pas logique là. Bon bah écoutez, mairie de Paris, même tous les gens en fait en général qui ont réponse à ces questions, j'attends vos réponses. Abus.